ODE Togo, selon la définition, Association des Nations Unies pour le développement du Togo, est l'un des partenaires de l'EPP de Bagbe-Beji. Bagbe-Beji est un village de la préfecture de l'Avé dans le canton de Badja. Bagbe-Beji se situe à peu près à 30 km de la ville de Lomé, la capitale du Togo. Voici la route principale du village qui mène à EPP Bagbe-Beji. Partant de cette route, voici le petit chemin qui se débouche sur EPP Bagbe-Beji. L'école primaire publique de Bagbe-Beji est dirigée par un directeur, Beda Palakiem Nyangba, et une Tata CI, Aleke Ama Akbeji. Cependant, suivant une petite présentation de l'école primaire publique de Bagbe-Beji par Madame Aleke Ama Akbeji. Messieurs les responsables de l'association ODE Togo, au nom du directeur et des collègues, je vous souhaite les bienvenus parmi nous ici à l'école primaire publique de Bagbe-Beji. Je réponds au nom Aleke Ama Akbeji, responsable du jardin d'enfants de Bagbe-Beji. Je suis très ravie de cette visite inopinée dont les motifs nous regardent. Je profite de cette occasion pour vous présenter notre école. C'était une initiative des villageois créée le 20 janvier 2014 par le jardin d'enfants sur le site de l'EPT, paroisse de Bagbe-Beji, sous la Patam. Après viennent le CP, le CE et le CM. Elle fut transférée à ce site où nous sommes maintenant et en 2018, elle fut transformée en officielle que nous sommes aujourd'hui. Je vous assure que les élèves viennent à l'école avec joie et sont tous motivés. Je vous signifie aussi que le résultat aussi va bien dans tous les domaines, c'est-à-dire du jardin au CM2. Au CM2, on a toujours 100% et ce qui nous encourage et enchante la population, et bientôt à travers cette école, nous aurons des grands cadres. Un adage de chez nous dit: les premiers animaux n'étanchent pas leur soif dans l'eau boueuse. En d'autres termes, les premiers venus sont les premiers servis. Mais c'est le contraire chez moi. C'est le jardin qui a démarré. Voilà notre salle de classe. Quand il pleut, nous avons de la peine à travailler car ça coule. Mais ceux qui viennent après moi ont un bâtiment. Ce n'est pas de l'envie, mais je le dis ça pour qu'un jour
mon cas aussi soit amélioré. Nous manquons du matériel didactique, les jouets pour les enfants. Les difficultés que nous rencontrons. Comme nous n'avons pas de WC pour faire leurs besoins, les élèves vont se satisfaire dans la brousse et ils se blessent par les chênes, les épines et autres. Nous avons peur des serpents qui peuvent les mordre et on aura des problèmes. Aussi, il n'y a pas de l'eau sur la cour. Nous peinons pour leur trouver de l'eau à boire. Même dans le village, le problème d'eau est crucial. Et c'est ça qui est toujours le sujet de conversation de la population. Pour ne citer que ces difficultés, je vous promets que votre visite va nous réconforter et nous permettra de trouver la solution à nos problèmes. Je vous remercie et vous souhaite bon retour chez vous. Cette école sans clôture et surtout entourée par une petite forêt met en danger la vie de tout le monde et surtout celle des élèves. La plupart du temps, ces élèves sont dérangés par les troupeaux de vaches ou de bœufs, des serpents et d'autres surprises encore désagréables. Répondant au nom de Atou Adjoyi, je suis le président de APE Bagbedji. Nous avons besoin d'un centre sanitaire, d'une clôture, des latrines, d'autres bâtiments scolaires pour notre EPP de Bagbedji. Et donc, nous avons besoin d'aide de tout le monde et surtout de ceux qui sont capables de nous aider dans l'accomplissement de nos rêves les plus distingués. En vue d'éviter les accidents éventuels, l'école a décidé de construire un urinoir pour les élèves et ses enseignants. Chers partenaires, je me nomme Peda Palakemnyangba Achille et je suis le directeur de cette école. Vous voyez, je viens de passer à l'urinoir pour pousser. C'est en même temps l'urinoir pour les enfants, pour toute l'école. Et attention, la prévention n'est pas encore complète. Cependant, il faut nécessairement un autre endroit où ces élèves et enseignants doivent faire la défécation. Cette école sans direction ne peut que laisser le directeur sous cet arbre où les enseignants sont obligés aussi d'enseigner par manque de classes ou de bâtiments.
Cependant, suivons un petit discours du directeur Peja Palakiem Nyangba. Chers partenaires de l'école EPP Bagbekpeji, c'est l'honneur, me choix de vous dire merci à travers les responsables de Haut du Togo qui sont avec nous ce matin pour en savoir plus sur l'état de notre école. Voilà notre école qui a un bâtiment de 3 classes alors que nous avons les 6 classes. Donc nous avons jumelé les classes et en dehors de ça, l'école présente beaucoup de difficultés que nous avons voulu partager avec vous. Et comment on le partage? C'est à travers les responsables de Haut du Togo et par eux, par leur biais, nous voulons vous informer par rapport à la situation que nous vivons ici. Et nous sommes dans la nature ici et nous avons des élèves en charge et nous voudrions, par leur biais, venir vers vous demander d'aide. Quelle aide nous voulons demander? Et nous avons besoin de latrines pour que les enfants évitent de se blesser dans la brousse. Et ça, c'est la première des choses. Et par rapport à leur santé, la santé du milieu, chaque fois ils tombent malades et ils n'arrivent pas à bien suivre les cours. Aujourd'hui, ils viennent à l'école, demain, ils restent à la maison, ainsi de suite, si bien que le résultat n'est pas bien à la fin de l'année. Et on voudrait aussi vous demander, vous solliciter dans le domaine de la santé. Et voilà, nous avons déjà sollicité pour les sanitaires, pour la santé. Si vous pouvez faire quelque chose pour nous, ça nous ferait plaisir. Et nous avons des difficultés énormes. D'abord, ces difficultés ne proviennent pas des parents ni des enseignants. C'est par rapport au milieu et certainement que vous allez nous écouter. Sur ce, je ne peux que vous dire merci pour votre disponibilité. Une surprise très agréable pour asseoir réaliser les projets de Haut-Togo, à savoir la construction d'un centre sanitaire, les latrines, des bâtiments scolaires pouvant aussi abriter les maternelles. C'est que l'école s'étend sur une superficie de 1,5 hectare. Chers donateurs, il ne nous reste qu'à agir, car l'espace y est. La défécation à l'air libre, parce que nous manquons des latrines. Nous nous blessons dans la brousse. Nous avons peur des serpents. Les SOS, nous avons besoin d'aide. Haut-Togo est une association de solidarité internationale et humanitaire légalement créée au Togo. Voici ses domaines d'action: éducation, santé, culture, agriculture, tourisme. Et ses plans d'action sont organisation de camps chantiers, parrainage des orphelins ou des démunis et plein d'autres plans d'action encore satisfaisants. Haut-Togo, Action des Nations Unies pour le développement du Togo, cherche également des stages gratuits à des volontaires désireux d'avoir des expériences dans n'importe quel domaine auprès de nos partenaires locaux. Pour tous les amoureux du volontariat et qui sont touchés par cette petite vidéo et qui vont bien vouloir contribuer financièrement à la réalisation de ce projet, veuillez nous contacter à travers nos contacts téléphoniques, web et RIB indiqués à la fin de la vidéo.